petite rencontre avec la presse que nous avons décidé très vite. Le Premier ministre a fait une déclaration au Parlement en disant que nous sommes en train de tout faire pour rapatrier les Mauriciens qui sont bloqués dans les aéroports de par le monde. OK? Alors, premièrement, le problème est très complexe pour deux raisons. Le problème est complexe pour deux raisons. Le nombre, il y a au moins 600 Mauriciens qui sont bloqués. Et deuxièmement, le nombre d'aéroports où ils sont bloqués. La complexité liée au nombre est liée au point de départ. En Inde, il y a Mumbai et Delhi. Il y en a qui sont bloqués à Dubaï. Il y en a qui sont bloqués à Istanbul. Il y en a qui sont bloqués à Londres, Charles de Gaulle. Il y en a qui sont bloqués à Nairobi. Il y en a qui sont bloqués à Johannesburg. Pourquoi? Parce que nous avons pris la décision d'interdire tout passager sur Maurice hier matin. Première précision, les vols sont maintenus. Donc les avions sont en train de voler vides de Dubaï à Maurice parce qu'ils viennent chercher les passagers qui doivent quitter Maurice. Et il y a des milliers de passagers qui doivent quitter Maurice, qui sont à Maurice et qui vont partir en France, en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs. Donc le problème est complexe parce qu'il y a le nombre et deuxièmement le nombre de passagers et deuxièmement il y a le nombre de points de départ. Maintenant, qui sont-ils? Qui sont les gens qui sont bloqués? Il y a des étudiants qui sont bloqués. Je n'ai pas parlé de Kuala Lumpur. Il y a des étudiants qui sont bloqués. Il y a des Mauriciens touristes qui sont partis en pèlerinage, qui sont partis pour des traitements médicaux, par exemple en Inde. Il y a aussi ceux qui étaient sur une croisière et il y a ceux qui travaillent sur les bateaux de croisière. Donc ça vous fait quand même une complexité aussi concernant l'âge, la provenance. Par exemple, pour ceux qui travaillent sur les croisières, ils étaient en Amérique latine. Ils étaient aux Caraïbes, c'est-à-dire à Bahamas, par exemple. Alors, comment faire de sorte que nous puissions faire un airlifting de tout ce beau monde? Premièrement, c'est qu'il nous faut une dérogation pour permettre à ces vols de prendre les Mauriciens pour les ramener à Maurice. Maintenant, l'affaire se complique parce que l'Inde a émis une obligation que le dernier avion quittant l'Inde devrait le faire demain. Johannesburg a demandé justement que l'aéroport soit fermé. Madagascar a fermé son espace aérien et entre Istanbul et Dubaï, il n'y a pas de vol dans les deux sens. Voilà la complexité du problème. Alors, nous sommes donc en train, j'ai une cellule là qui travaille avec Air Mauritius. Je dois dire que Air Mauritius travaille nuit et jour, on travaille avec Turkish, on travaille avec les autres compagnies aériennes. Nos missions sont en train de parler au Quai d'Orsay, sont en train de parler en Inde aussi. Donc nous sommes en contact avec les affaires étrangères un peu partout. Et la cellule travaille d'heure en heure parce que là nous avons appris par exemple qu'il y a 2 personnes qui sont bloquées au Maroc, qui a fermé son espace aérien avec l'Europe il y a 3-4 jours. Bon, il faut gérer la situation. Maintenant, ça c'est donc le contexte général. Maintenant, je vais prendre un certain nombre de cas, au cas par cas. Nous avons à Marseille, aujourd'hui, sur un bateau, le Costa Luminosa, 46 Mauriciens qui sont sur le bateau. Ils sont à Marseille. Ils ont un billet Nice, Dubaï, Dubaï-Maurice.
Donc nous sommes en train de voir comment les amener à Nice. Il y a deux possibilités. Qu'ils atterrissent à Marseille et prennent le bus pour aller à Nice, ou qu'ils restent dans le bateau jusqu'à Savone, qui est le port d'attache du bateau, et après ils font Savone, Nice, Nice, Dubaï, Dubaï, Maurice. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Il y a un vol de Nice demain, donc nous sommes en train de travailler sur cette possibilité. Ça fait 46 personnes qui sont parties en croisière. À Londres, nous avons 13 personnes, et pour ces 13 personnes de Londres, nous sommes en train de travailler avec Air Mauritius. Il y a un vol demain et un vol dimanche. Concernant maintenant l'Inde, nous avons, c'est les derniers chiffres, les chiffres que j'ai là. Les derniers chiffres? D'accord. Alors, nous avons l'Inde 131 à New Delhi et 36 à Mumbai. Il y a un avion qui va partir et on est en train de voir si on peut rapatrier ces Mauriciens avant la fermeture de l'espace aérien indien demain soir. Alors, notre avion va aller à Mumbai. Donc là, il y a un autre problème, c'est la connexion entre New Delhi et Dubaï et Mumbai. Donc on est en train de travailler pour faire de sorte que l'avion part de Air Mauritius, qui pourrait revenir donc sur cet avion-là. Nous sommes en train de travailler dessus. En Malaisie, il y avait au départ une trentaine de personnes. 16, je crois, c'est des étudiants. Finalement, ils ont décidé de rester là-bas. Et il y avait 14. Sur ces 14, 11 sont déjà venus à Dubaï. Et 3 autres sont à KL. Ils vont probablement rejoindre Dubaï. Turquie. Là, nous avons quelque chose d'assez compliqué parce que nous avons des gens qui sont venus du Canada, des États-Unis, d'ailleurs, parce que Turkish, c'est quand même une compagnie aérienne internationale avec un réseau extraordinaire. Et puis, il y a tous ceux qui travaillaient sur les croisières et qui se trouvaient dans les Caraïbes et en Amérique latine. Ils se sont retrouvés à Istanbul. Le problème de Istanbul maintenant, c'est qu'entre Istanbul et Dubaï, il n'y a pas de vol. Donc, nous sommes en train de voir de Istanbul, de les emmener quelque part où ils pourraient prendre un avion Air Mauritius ou Emirates. Mais là, il y a un problème d'organisation parce que ce n'est plus les mêmes compagnies aériennes. Donc, nous avons un problème réel avec ceux qui sont à Turkish. Alors, il y a des étudiants et puis il y a ceux qui travaillaient sur les bateaux de croisière. Et donc, voilà un peu la situation en Turquie, à Istanbul. À Madagascar, il y a 200 Mauriciens qui veulent rentrer. Et nous sommes donc en train de voir avec les autorités malgaches parce que l'espace aérien est fermé. Mais les autorités malgaches nous ont donné l'autorisation de principe pour qu'on puisse aller chercher ce serait un vol de rapatriement, qu'on puisse aller à Madagascar. Et il faudra qu'on dise quand et quel avion va venir, sur quel vol. À ce moment-là, ils vont nous permettre la possibilité de rapatrier les Mauriciens. Ils nous ont posé une condition, que l'avion vienne vide. Donc, il n'y a pas d'entrée de passagers sur Madagascar, mais qu'on puisse, à ce moment-là, rapatrier les Mauriciens. Maintenant, Dubaï est une plaque tournante, et ça, c'est notre planche de salut. Il y a actuellement 31 personnes à Dubaï, et nous allons donc demander l'autorisation pour que les vols d'Emirates au départ de Dubaï puissent prendre les Mauriciens. Demain, après-demain. Donc on va demander, il y a un accord de principe du Conseil des ministres pour qu'on puisse, pour chaque vol, trouver une dérogation pour qu'on permette à ce moment-là que tous ceux qui sont à Dubaï, tous les Mauriciens qui peuvent arriver jusqu'à Dubaï pourront à ce moment-là prendre l'avion d'Emirates pour rentrer sur Maurice. Voilà ce que je vais à dire. Nous sommes en train de travailler avec les autorités françaises, les autorités indiennes. Nous sommes en train de travailler, là on essaye par exemple de joindre les autorités marocaines, et même si c'est un Mauricien, le principe c'est que nous devons venir en aide à tout Mauricien bloqué quelque part dans le monde.
Ça, c'est le principe. Dans certains cas, c'est pratique, c'est facile. Dans d'autres cas, c'est extrêmement compliqué pour un certain nombre de raisons. C'est pour ça que nous traitons chaque pays cas par cas, chaque port de départ cas par cas. Et voilà où nous en sommes. L'équipe continue à travailler. Oui, l'équipe continue à travailler. Deux choses maintenant. Premièrement, dès qu'ils vont arriver à Maurice, ils seront placés directement en quarantaine. Dès qu'ils arrivent à Maurice, ils seront placés directement en quarantaine. Nous avons un accord de principe maintenant, le ministère de la Santé et le gouvernement, pour qu'on puisse avoir des chambres d'hôtel pour pouvoir, justement, parce qu'on a je crois une dizaine de centres déjà, et les centres sont déjà occupés, donc nous avons un accord de principe avec l'hôtellerie. Et là, j'ai appris qu'il y aura à peu près 300 chambres qu'on pourrait avoir tout de suite là. Après, on aura, parce qu'il nous faudra à peu près 600. Alors, 600 dans les jours qui viennent. Et nous sommes donc, il y a une adéquation à faire entre les vols et la possibilité de les mettre en quarantaine. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Alors, il y a aussi Rodrigue. Donc, il n'y aura pas de vol entre Maurice et Rodrigue après dimanche. Donc, Air Mauritius est en train de faire le nécessaire. Il y a aussi des Français qui sont à Rodrigue. Donc, là aussi, on est en train de voir un peu comment ça se passe. Il y avait des Réunionnais ou des Français qui devaient faire Paris-Maurice-Réunion. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de passagers entre Paris et Réunion et Maurice, donc le problème de transit se pose. Ça, nous sommes en train de trouver des solutions à ça. Et donc, l'idée, c'est de permettre des vols pour rapatrier les Mauriciens sur un ensemble de ports, de points de départ. Voilà. Question? Non, je pense que ce sera un peu, disons, 200. On pourra le faire parce que il n'y a pas d'autres vols. Il n'y a pas de passagers qui arrivent. Donc, les autorités sont habituées à gérer 4 ou 5 vols, même plus. Donc, il n'y aura pas de problème pour gérer ça. Et même s'ils sont malades, même s'ils sont Covid, on peut les traiter aussi. Oui. En Turquie, là, on est à 78. Et ça évolue, oui, ça évolue. Non, mais on est en train quand même de dire une chose. Nous sommes là pour gérer le rapatriement des Mauriciens qui sont bloqués. Donc, qui ont un return ticket quelque part. Ils n'ont pas des gens qui maintenant veulent prendre le dernier vol sur Maurice. C'est pas ça. C'est des gens qui sont bloqués. Comme on dit en anglais, they are stranded. Somewhere in an airport, they have a return ticket. They were supposed to fly from one place to the other to come back to Mauritius. La liste est complète, là. Il y a encore des gens qui Non, mais on a des... le cas de Maroc, je viens d'apprendre pour le cas de Maroc. L'Arabie Saoudite, c'est fermé. L'espace aérien est fermé. Nous n'avons pas de situation en Arabie Saoudite. Pas pour le moment. Ben, s'il y a des personnes qui sont restées, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de vol au départ de Riyad ou de Jeddah. Ben, je suis toujours en contact avec notre ambassadeur. On va voir au cas par cas. Mais si, on peut arriver à un moment où les pays, certains pays, ces Mauriciens sont bloqués là. Comment ça se passe? Non, le problème, c'est que les pays sont saturés eux-mêmes. Nous sommes, par exemple, là, on a parlé aux autorités françaises pour leur demander si c'est possible qu'on atterrisse, qu'ils débarquent à Marseille. Ils parlent au téléphone avec notre officier.
quand on a demandé si vous pourrez nous donner sur papier ce que vous êtes en train de dire sur le téléphone, il dit, il n'a pas le temps. Tout le monde est saturé. Il y a, par exemple, sur ce bateau, il y a combien de personnes? 46. Non, Mauriciens, 46 en tout. 200. 12 ans, peut-être d'une vingtaine de nationalités. Maintenant, les Allemands, il y a des charter flights, les Américains sont arrivés. Ben, ils doivent, pour gérer le cas de 46 petits Mauriciens, c'est pas évident. On est en train de faire de sorte qu'on puisse nous faire quand même faire quelque chose de spécial pour Maurice. Donc, on voudrait rassurer sur un point. L'État va tout faire pour que tout Mauricien qui se retrouve quelque part, bloqué, on arrive au cas par cas à trouver des solutions. On se bat pour trouver les solutions. Merci.